pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette votation en Suisse? Bon alors typiquement parce que le monde des médias est quelque chose qui est assez difficile à traiter pour les politiciens et on pensait que le système actuel qu'on juge dépassé et injuste ne correspondait plus à nos valeurs, ne correspondait pas à ce qu'on voulait pour le futur. Donc on a pris cette thématique en main et on a soulevé une thématique qui aujourd'hui est appréciée par la population et qui est thématisée par toute la population et qui a vivifié le débat démocratique, donc on est assez fiers d'avoir soulevé ce débat-là. Est-ce que vous pensiez que ce débat allait tourner à autant de violence? Non, alors, plus que la violence, on voit la vitalité. Donc ça intéresse tout le monde, ça parle à tout le monde a un avis. Donc effectivement, on n'avait peut-être pas soupçonné à ce point-là l'importance de la thématique pour les citoyens, mais on avait déjà vu au moment de récolter les signatures que ça parlait beaucoup aux citoyens, que c'était quelque chose qui leur portait à cœur, qui leur tenait à cœur, et qui donc avait un potentiel assez intéressant pour que ce soit les médias ou les politiciens en général, pour faire soulever la population. Donc on avait soupçonné ce fait que ça allait être une grande thématique, un grand débat, mais on ne pensait pas qu'il y aurait toutes ces dérives-là, puis que ce serait autant intéressant et autant animé, on va dire. Vous préférez donc le mot violence vous plaît pas? Non, parce qu'au final, le sujet n'est pas violent à la base. Donc il y a certains acteurs qui le rendent violent par leurs excès, mais c'est pas du tout le texte à la base n'attise pas la violence. Le texte à la base attise plutôt une volonté de plus de liberté pour le citoyen. Donc c'est plutôt une approche positive et une approche responsabilisante de l'individu. Donc c'est pas quelque chose qui est censé entraîner des violences. Ce qui entraîne des violences, c'est tous les à côté, c'est tout ce que permet la redevance et tous les acteurs qui sont impliqués par la redevance. Et c'est plutôt leur campagne basée sur la peur, sur l'idée que tout allait disparaître, qui a finalement tendu les débats et qui a rendu tout ça un peu violent. Mais c'est pas quelque chose qui était fondamentalement voulu par le comité d'initiateurs, donc c'est plutôt quelque chose qu'on regrette. Donc nous on ne pense pas que la campagne se résume à la violence. Il y a eu des accès de violence, il y a eu des thèmes violents, il y a eu des réponses violentes, il y a eu des réactions violentes, mais c'est pas du tout le thème principal de la campagne. Comment vous voyez le fait qu'une cinquantaine de jeunes très motivés arrivent à mettre un tel bazar en Suisse? Bon, alors c'est la beauté de la démocratie directe. On peut, quand on est un citoyen, on peut prendre en charge des thématiques qu'on juge délaissées par le politique et où le monde politique ne fait pas son travail, ne prend pas en main des changements, que ce soit générationnels, des changements de consommation, des changements structurels dans un paysage médiatique, dans une branche économique. Donc c'est la beauté de la Suisse. C'est un groupe de citoyens peut dire qu'il n'est pas d'accord avec le système et qui peut soulever une thématique. Et apparemment, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec les réponses qu'on apporte, mais ils sont d'accord avec la question qu'on a soulevée. Donc c'est assez intéressant, notamment pour d'autres pays qui nous entourent. C'est assez intéressant de voir que finalement c'est important de laisser la parole aux citoyens et que le citoyen peut poser les bonnes questions. Alors, est-ce que vous ne voulez pas une société faite principalement pour les riches, ceux qui ont les moyens de se payer des abonnements? Je disais au début que le système de redevance actuel, donc le système de paiement actuel, était injuste parce qu'il taxe les ménages de la même façon. Donc qu'on soit riche, qu'on soit étudiant, qu'on consomme 10 heures de télévision ou jamais de télévision, on paye la même chose. Donc c'est le système actuel qui est un système pour les riches qui finance de manière injuste et puis asociale la consommation médiatique. Donc on taxe les pauvres comme les riches, donc c'est le système actuel qui n'est pas favorable et qui n'est pas social. Donc nous, la direction qu'on souhaite suivre, c'est plutôt quelque chose où chacun paye ce qu'il consomme, donc qui permet aussi à chaque citoyen, à chaque ménage, quel que soit son revenu, de faire ce qu'il veut avec les 450 francs qu'on lui rend. Donc notre approche est beaucoup plus sociale que le système actuel. Mais est-ce que les abonnements, ça ne va pas coûter plus cher, in fine, qu'une redevance toute simple à 365 francs suisses à l'année? Bon, alors ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est ce qui coûte cher aux citoyens aujourd'hui, c'est celui qui aime lire le journal plutôt que la télévision et qui doit payer la redevance plus son abonnement au journal. Donc demain, la seule chose qui changera, c'est qu'il aura le choix. Et on peut également appliquer aujourd'hui que le grand mastodonte de la SSR touche trop d'argent et que du coup, il pourrait aussi vivre avec moins d'argent. Donc dans le futur, c'est pas expliqué que son offre coûtera plus cher. Son offre correspondra et coûtera ce que voudra bien payer le citoyen. Donc si le citoyen juge que ça vaut 200 francs par année, ça coûtera 200 francs et ça ne coûtera pas 450 francs comme aujourd'hui. Donc dans le futur, la seule chose qui est acquise, c'est que l'entreprise qui offre un produit médiatique devra s'adapter au citoyen et s'adapter à sa volonté de payer pour. Donc dans le futur, c'est pas dit que ça coûtera plus cher, ça dépendra évidemment que si quelqu'un adore le foot et qui veut regarder 15 matchs par semaine, il devra payer plus cher que moi qui regarde jamais de football par exemple. Donc ça sera adapté aux volontés et aux besoins de chacun. Vous voulez mettre en bas la SSR, c'est votre objectif en fait? Bon, alors le texte d'initiative ne parle pas de la SSR, elle s'est immiscée dans C'est le... la conséquence. Alors c'est la conséquence qu'elle théorise elle-même, mais la liberté ne nuit à personne et ne tue personne. La seule chose qui peut tuer la SSR, c'est une absence de clientèle, une absence de volonté de contracter de la part des citoyens. Et dans les différents rapports, on voit qu'elle a du succès, que ses contenus sont appréciés. Donc il n'y a pas de raison qu'une fois que le citoyen soit libéré de cette obligation de payer, que le citoyen ne paye plus pour quelque chose qu'il semble apprécier aujourd'hui. Donc la seule chose qui peut faire disparaître la SSR, c'est une incapacité à s'adapter à ce nouveau cadre législatif et à cette nouvelle obligation d'amasser des moyens en se basant sur la liberté de contracter, donc sur la liberté des citoyens. Donc notre texte est un danger pour personne, à part pour les gens qui vivent seulement sur une rente et qui ne sont pas d'accord de s'adapter. Et qui sont irréformables.
Oui, alors irréformable, c'est des choses qu'on a longtemps thématisées et pendant cette campagne, on a entendu que tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait des réformes, que le statu quo n'était pas possible. Donc maintenant, la seule chose qui est encore décisive le 4 mars, c'est le calendrier des réformes. Parce que finalement, si on vote oui, on veut des réformes tout de suite, puis on est sûr d'avoir des réformes, tandis que si on vote non, on refait confiance à un monde politique qui n'a pas su traiter ces thématiques et on est obligé d'attendre que les citoyens que les politiciens et puis la SSR en tant que telle prennent en main ces réformes et qu'elles les fassent elles-mêmes. Donc on a déjà accordé la confiance à ces différents acteurs, rien n'est jamais venu, donc aujourd'hui nous on pense plutôt que c'est aux citoyens de prendre leur destin en main et de dire qu'on veut des réformes et tout de suite. Alors qu'est-ce que vous répondez à vos opposants qui vous disent que le débat démocratique est en danger, tout comme le plurilinguisme? Bon, je crois que déjà cette initiative populaire est celle qui a été le plus thématisée de l'histoire suisse, hein, même d'après les différents experts. Donc je crois que si c'est la thématique la plus vivifiante pour la démocratie qui la tue, c'est quand même purement paradoxal et assez absurde sur le fond. Et encore une fois, on rend la liberté de choix aux citoyens. Donc ça voudrait dire que la liberté de choisir des différents ménages est dangereuse pour l'avenir d'une démocratie. C'est quand même une vision assez étrange des citoyens. Nous, on pense plutôt qu'en rendant une liberté aux citoyens, on le rend beaucoup plus actif, on le force à faire des choix, notamment envers les médias qui souhaitent plébisciter. Donc finalement, le citoyen sera beaucoup plus actif qu'avant parce qu'il indiquera quel média lui correspond, quel média renvoie à ses valeurs, quel média thématise l'actualité de manière assez valorisante pour lui. Donc ce sera plutôt un encouragement à une démocratie beaucoup plus forte. Donc nous, on ne craint pas du tout pour l'avenir de la démocratie. On veut plutôt que les médias qui sont actuellement subventionnés vivent comme les médias de presse écrite, qui vivent de manière volontaire avec l'argent des citoyens sans les forcer à payer pour. Donc il n'y a pas de danger pour la démocratie. Et le plurilinguisme? Le plurilinguisme, en plus, il est assuré par notre Constitution. Donc il y a un article de la Constitution qui force la Confédération, le canton et les communes à prendre en compte cette diversité linguistique. Et au cours des différents débats, nous, on n'a jamais prétendu qu'on était contre les romanches, contre les italophones ou contre les romans. On est nous-mêmes des romans, donc on connaît cette problématique des différentes langues et on pense plutôt que le citoyen suisse sera d'accord de soutenir des offres qui prennent en compte cette thématique et qui prennent en compte cette spécificité suisse qui dit qu'effectivement on a plusieurs langues, on en a 4 et qu'il faut les respecter et que chacun a droit à un accès aux médias. Donc nous, on pense plutôt que le citoyen payera de manière volontaire pour soutenir une offre qui va dans ce sens-là et la SSR sera l'acteur le mieux placé pour vendre cette offre-là et pour convaincre le citoyen d'accorder une certaine somme pour soutenir ce modèle-là. Alors, vous vous êtes, entre guillemets, attaqué aux médias. Est-ce que là, vous pensez, après, vous attaquer à la santé, à l'école, à d'autres pans de l'activité? Bon, alors effectivement, quand on est un jeune libéral, on discute toujours des contours de l'État. Puis que doit faire l'État, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Donc je crois que cette première thématique s'arrête aux médias. Donc on a soulevé celle-ci et ensuite l'avenir politique fait qu'on devra traiter d'autres systèmes. On voit en Suisse qu'on a un grave problème avec le système de santé, par exemple, avec des coûts qui explosent. Et puis on a pour l'instant testé la solution étatiste où tout le monde est obligé de s'assurer. Donc il y a évidemment des réformes plutôt libérales à entamer puis à utiliser dans ce secteur-là. Donc la discussion ne s'arrêtera évidemment pas au 4 mars. Puis on a d'autres thèmes politiques qui vont arriver à l'agenda. Mais ça serait mélanger différentes choses qui n'ont pas grand-chose à voir parce que quand on parle de santé, on parle de quelque chose de vital. Quand on parle de formation, on parle de quelque chose d'extrêmement important pour une économie. Il faut des citoyens qui soient capables de prendre des décisions, capables d'apporter quelque chose également. Donc de comparer cela avec une simple consommation médiatique, pour nous, ça nous fait même un peu du déplaisir parce qu'on a l'impression que c'est donner beaucoup trop d'importance à la thématique actuelle. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous pensez du traitement par la SSR justement de cette votation? Alors, dans l'ensemble, c'est comme d'habitude, la SSR essaye d'être neutre, elle essaye d'aborder les choses de façon neutre, donc il n'y a pas une malveillance ou une volonté de traiter négativement les initiants, mais les différentes études qui ont été faites durant la campagne montrent que non seulement ils présentent plutôt des choses défavorables à l'initiative de manière majoritaire, donc il y a une approche qui présente plutôt négativement notre approche, et ils ont été également repris par l'Ofcom sur certains points, donc ils ont dû retirer certaines émissions qui allaient dans le sens du non, donc qui étaient du prosélytisme. Donc il y a des acteurs et on va dire des brebis égarés à la SSR qui ont mal fait leur travail, mais en tant que tel, l'institution... C'est des gauchistes? Bon, alors encore une fois, c'est les rapports qui le disent, c'est pas moi-même. Donc 70% des journalistes sont de gauche ou de centre-gauche, donc il y a une surexposition de ce pan-là de la population, alors qu'en réalité en Suisse, la gauche ne représente même pas 30%. Donc il y a une totale contradiction entre la représentation et les vraies idées des Suisses. Donc il y a une approche qui est sans doute plus étatiste que dans la population de manière générale, mais là, on peut dire que le travail de la SSR n'a pas été foncièrement mauvais. Il y a des biais idéologiques qui sont, ma foi, qui font partie du logiciel de pensée des différents acteurs. On a eu des émissions qui analysaient typiquement les coûts par émission et qui disaient que l'offre allait être beaucoup plus chère dans le futur. Et on analysait des offres ciblées, des offres de niche. Donc on comparait le sport et puis le cinéma avec des offres généralistes comme aujourd'hui, puis on comparait les prix en disant que ça allait coûter plus cher. Donc c'est une faute intellectuelle de faire cette comparaison-là. Donc c'est pas tellement une volonté de présenter négativement notre initiative, mais ils n'ont pas la réflexion libérale pour présenter ça de manière vraiment neutre. Mais c'est pas un reproche qu'on peut leur faire, c'est un reproche de logiciel de pensée. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut modifier avec l'initiative.